Alors, on va passer à la partie Aramis. Donc, on vous rappelle le lien entre les logiciels. Pour démarrer Aramis, on doit avoir fait notre paramétrage des sections. Donc, notre étape 1, pour pouvoir exporter ce paramétrage qui sera ensuite importé dans Aramis. Donc, on va passer à l'étape 2. Donc, les généralités sur Aramis. Donc, l'objectif d'Aramis, qui est l'applicatif pour le recueil administratif et médical des informations par séjour, c'est d'associer les recueils au séjour aux données du PMSI. Donc, il permet d'importer plusieurs fichiers de données au séjour. Il permet de contrôler les formats de ces fichiers. Il permet de faire les contrôles de cohérence, bloquants ou non, d'éditer des rapports, donc des rapports d'anomalie sur les contrôles de cohérence ou des tableaux de synthèse. Et il permet de produire des fichiers de sortie anonymisés. Voilà, donc il fonctionne en lien avec Arcane. On vous propose de regarder un tutoriel qui vous présente Aramis et on va vous laisser, je vais vous le mettre dans le chat. Voilà, je vous mets le lien du tutoriel dans le chat. Ce qu'on vous propose, donc ça dure une quinzaine de minutes. Et puis on vous propose aussi d'ajouter 5 minutes de pause pour que vous respiriez aussi un petit peu. Donc si ça vous convient, on se rejoint à 15h45 et on reprend à 15h45 et on vous laisse regarder ce petit tuto sur Aramis. Donc, nous allons commencer par un rappel de la charte qualité sur les données 2021, sur laquelle s'est engagé votre établissement. Donc, sur les charges directes au séjour, donc sur les spécialités pharmaceutiques, hein, les spécialités pharmaceutiques sous ATU et les produits sanguins labiles, l'objectif minimum de suivi au séjour est de 70% de la charge que vous avez en comptabilité. Pour les consommables médicaux, pour les dispositifs médicaux utilisés principalement au cours du processus d'appareillage et de confection, et pour le matériel médical, le taux minimum à atteindre est de 10%. Pour la sous-traitance, pour chacune des catégories de sous-traitance, le taux attendu est de 80% minimum. Et pour les honoraires, pour chaque catégorie d'honoraires, le taux minimum de suivi attendu est de 98%. Donc sur le logiciel Aramis, on a une première étape qui est l'étape d'identification, qui est à paramétrer manuellement. Vous allez renseigner le finesse de votre établissement, la raison sociale, le statut de votre établissement qui doit évidemment être conforme à celui que vous avez renseigné dans Arcane, l'année de votre recueil qui est 2021 par défaut. Vous avez une possibilité de mettre 2022 pour tester vos données, mais avec toutes les limites qui sont liées aux évolutions entre 2021 et 2022, d'une part du format des fichiers PMSI, mais également des listes traceurs et autres listes de recueil, notamment les actes César, etc., qui peuvent poser problème au moment des imports. Donc là, on est bien sur l'année 2021. Vous allez définir votre établissement en tant qu'établissement courant et vous allez pouvoir démarrer les phases suivantes. Donc vous avez votre phase d'identification quand elle est terminée. Sur la gauche, vous voyez que le petit bouton passe en vert. Les étapes suivantes qui sont accessibles sont en orange, c'est-à-dire que vous pouvez les faire, mais elles ne sont pas encore réalisées. Celles qui sont en rouge ne sont pas accessibles pour le moment. Il faut avoir réalisé les phases antérieures pour pouvoir y avoir accès. Donc on est sur l'étape 2 d'import de l'archive PMSI. Donc, vous importez votre archive qui contient les archives InZip et OutZip. Ce sont celles du M12 validé ARS. C'est celui-là qui doit être transmis. Il y a une clé de cryptage sur cette archive qui doit être exactement celle qu'on retrouve sur IPMSI qui a été validée par l'ARS. Donc, c'est bien cette archive-là que vous devez importer. Vous choisissez la période de traitement M12 2021 validée ARS. Vous sélectionnez l'emplacement de votre fichier et vous cliquez sur Enregistrer. Si l'import se passe bien, vous aurez la ligne qui va devenir verte. Et si il y a des problèmes, vous aurez un signalement et la ligne ne passera pas en vert si ça ne fonctionne pas, si ça n'est pas l'archive M12 validée ARS par exemple, elle ne s'importera pas.
Donc, si vous réalisez avec succès cette phase-là, donc la deuxième étape qui peut se faire en parallèle, donc dans un sens ou dans l'autre, c'est l'import Arcane. Vous allez sélectionner le fichier que vous avez exporté depuis Arcane de paramétrage. Vous allez venir l'importer ici. Donc, avec le petit dossier la loupe, vous choisissez votre fichier. Ensuite, vous faites enregistrer. Et vous aurez dessous le paramétrage d'Arcane qui a été importé, qui sera rappelé dans la fenêtre en bas de l'écran. L'étape suivante, l'identification du séjour et type d'import et la correspondance UMSAC. Vous voyez que les boutons sont passés en orange une fois que l'import Arcane et l'import PMSI sont réalisés avec succès. Donc, dans la première étape dans la première partie de cette étape 4, on a le choix du type d'identification des séjours avec 3 choix. Le premier, c'est l'utilisation du numéro de séjour SSR, donc c'est le premier qui apparaît dans le fichier PMSI. Ou alors l'utilisation du numéro administratif, qui est le deuxième qui apparaît dans votre fichier PMSI. Donc l'un ou l'autre peuvent être utilisés sans avoir besoin de précision complémentaire. Il faut garder en mémoire que tous vos fichiers Aramis doivent être faits avec la même source de numéro de séjour. Ils sont tous au numéro de séjour SSR, tous au numéro administratif, ou alors tous avec le troisième choix, qui est un numéro de séjour interne, qui est donc différent de l'un et l'autre numéro qui sont présents dans le PMSI. Si vous choisissez cette troisième option, vous devez constituer un fichier 3 qui fera la correspondance entre le numéro de séjour SSR, donc le premier qui est présent dans le PMSI, et votre numéro de séjour interne que vous allez utiliser dans l'ensemble de vos fichiers Aramis. Dans ce troisième cas, le fichier 0 est obligatoire. Dans la deuxième partie de ce menu, vous avez le choix du type d'import des fichiers Aramis, avec 2 choix. Pour chacun, alors ce qu'on appelle un fichier Aramis, c'est le nom, mais vous avez du coup la possibilité soit d'importer un unique fichier qui contient la totalité des données correspondant à ce fichier Aramis, et du coup, vous allez, je vous demande une seconde, excusez-moi. Pardon pour le sifflet du train. Soit vous apportez un fichier unique qui contiendra la totalité des données de chacun des fichiers Aramis, soit vous avez la possibilité, mais dans ce cas-là, pour chacun des fichiers Aramis, d'importer un dossier. Dans ce dossier, il pourra y avoir plusieurs fichiers qui seront préparés par vos soins. Par exemple, un fichier par mois ou alors un fichier par type de dépense. Qu'importe la répartition que vous allez faire, vous importez le dossier avec l'ensemble des fichiers qui est dedans et Aramis va les concaténer pour en faire un unique fichier qu'il va pouvoir exploiter. Sachez que le choix que vous faites est fait pour l'ensemble des fichiers que vous allez importer dans Aramis. Vous ne pouvez pas faire le choix d'un type de fichier pour l'un et du type de dossier pour l'autre. C'est soit tout en fichier, soit tout en dossier. Dans l'étape 5, c'est la correspondance entre les UM et les SA. Donc en l'occurrence en SSR, c'est les SAC. Les UM, ce sont les UM d'hébergement du PMSI. Donc c'est celles qui seront automatiquement récupérées dans le fichier M12 que vous allez transmettre. Le logiciel Aramis va les identifier. Si vous faites une saisie manuelle, il va vous les afficher comme vous les voyez ici à l'écran avec UM 01, 02, 03, 04. Voilà, c'est celle qu'il a trouvée dans le PMSI. Et vous aurez le numéro de SAC que vous allez devoir associer à chacune des UM du PMSI. Sachant que vous voyez bien qu'une UM ne peut être attachée qu'à une seule SAC. Par contre, plusieurs UM peuvent être attachées à une même SAC. Donc vous aurez en menu déroulant sur la partie droite la liste des SAC que vous aurez paramétrés dans Arcane et qui aura été importé avec import Arcane. L'autre option pour ce fichier, ce qui est le fichier 1, c'est de faire un import du fichier de correspondance UMSAC. Donc vous retrouvez dans le guide des outils sur le site internet, sur la page ENCSSR 2021, vous retrouvez dans ce guide des outils le format du fichier d'import correspondant et vous pouvez le faire sous le mode import avec numéro d'UM et numéro de SAC. Donc, où est-ce qu'on trouve le guide des outils? Donc voilà, dans la documentation sur les données 2021. Et vous retrouvez vos formats d'import pour les fichiers Aramis.
Donc, par exemple, pour ce fichier 1 de correspondance UMSAC, dans le guide des outils, on voit que on vous indique que le premier champ, c'est le numéro du M, que c'est le numéro du M qui est défini dans le PMSI, donc qui est sur 4 caractères et qui se trouve à partir de la position 120 de votre fichier de PMSI. Le séparateur entre les deux champs, c'est le point-virgule, comme vous l'avez indiqué précédemment. Et ensuite, vous avez votre numéro de sac selon le découpage de l'établissement. Donc, il se présente toujours sans les points et avec le suffixe éventuel qui est accolé. Donc, on voit en exemple de fichier au-dessous, le M01, point virgule, 934 522 11, qui est le numéro de la SAC. Voilà. Donc ensuite, on a le menu charge directe au séjour, où on va retrouver notre fichier 2 de charge de matériel médical, le fichier 3 de charge de spécialité pharmaceutique, produits sanguins labiles et consommables médicaux affectables à une séquence, donc c'est un fichier qui est daté. On a le fichier 4 de charge des dispositifs médicaux, transport et sous-traitance affectables à un séjour, donc ça c'est un fichier qui n'est pas daté. Et on a, alors, selon si vous êtes OQN ou établissement DAF, donc si vous êtes DAF, c'est le fichier 8 des honoraires de l'activité libérale des patients SSR, et si vous êtes OQN, c'est le fichier 7 d'honoraires des médecins libéraux et intervenants de RR pour les OQN. Vous retrouvez dans le guide des outils les formats de fichiers de chacun des fichiers qui sont présentés ici. Et donc, vous cliquez sur le petit dossier avec la loupe pour aller chercher votre fichier, ou alors votre dossier si c'est le dossier que vous avez choisi comme mode d'import. Et ensuite, vous cliquez sur Enregistrer. Donc, ensuite, donc pour les consommations du haut, on a le fichier 9 qui est celui de consommation des CIPS par séjour et par sac. Alors, c'est un fichier qui est obligatoire. Vous ne pourrez pas transmettre les données d'Aramis vers la plateforme si ce fichier-là n'a pas été correctement importé. Donc, non seulement importé, mais importé avec succès. Vous avez le fichier 10 de consommation d'unités d'œuvre des SAMT plateaux produisant des actes pour les patients SSR. Donc, on est sur les SAMT. Et ce sont des SAMT internes avec des unités d'œuvre dont le recueil est attendu dans ce fichier 10. Ce n'est pas la sous-traitance. Le fichier 11, consommation des minutes des SAMT plateau SSR et des SAMT métiers de RR. Donc, c'est aussi un fichier obligatoire, comme le fichier 9. Si vous n'avez pas ce fichier-là, vous ne pourrez pas transmettre vos données vers la plateforme. Donc, transmis et avec succès. Le fichier 12, c'est la liste des séjours ayant bénéficié d'un appareil roulant. Ce fichier existe si vous avez dans votre découpage analytique un parc de matériel roulant interne pour lesquels vous avez donc recueilli les numéros de séjour. Et le fichier 13 de consommation des minutes de l'atelier d'appareillage. Donc ce fichier existe si vous avez un atelier d'appareillage et de confection interne et si vous avez un recueil de minutes qui pour une activité qui n'est pas codable en César. Les actes codables, enfin l'activité codable en César de l'atelier d'appareillage et de confection se retrouve dans le fichier 11 sur lequel vous avez indiqué l'atelier d'appareillage comme localisation de l'acte. Donc le fichier 13, c'est le complémentaire pour toutes les activités qui ne sont pas codables en César et que vous aurez donc recueillies à part. Donc pour l'ensemble de ces fichiers, vous avez un résultat d'import et un rapport d'erreur. Donc là, on voit dans l'exemple, dans la partie haute, le fichier 9, il a été importé avec succès, il est vert. Il a un rapport qui est en vert et on a donc un fichier qui a été importé. Quand dans la partie basse, on voit que le chemin d'accès reste en blanc, le rapport est en rouge, le fichier n'est pas importé. Il n'est pas importé quand il y a des erreurs bloquantes. Par contre, s'il y a des erreurs non bloquantes, ça n'empêche pas le fichier d'être importé. Il reste des erreurs non bloquantes qu'il faut aller regarder, mais ça n'empêche pas d'être importé. Chaque fois que vous voulez, vous pouvez retourner sur le rapport en cliquant sur « Rapport contenant », etc. Donc, en recliquant là-dessus, vous avez de nouveau accès à l'ensemble des informations du rapport d'import. Donc, on va essayer de comprendre et résoudre une erreur dans un fichier d'import. Donc là, on est sur notre fichier 9 de consommation des CIPS par séjour et par sac.
On a essayé de l'importer. Notre rapport, il contient, là en l'occurrence, 36 264 erreurs bloquantes et une erreur non bloquante. Quand on clique sur ce rapport, et en fait, c'est celui qui s'ouvre automatiquement quand vous importez, mais vous pouvez retourner dessus en recliquant. Vous avez une synthèse des erreurs qui apparaît. Donc là, on voit qu'il y a 3 types d'erreurs et on a accès à 2 informations. Soit le détail du fichier d'erreur, on peut afficher ce détail. Ça ouvre un classeur CSV dans lequel vous allez retrouver les informations qu'on voit ici à l'écran sur la partie basse, qui va vous dire quel est le code erreur, quel est le libellé de l'erreur. Donc la F9C02, c'est une UM absente dans les RHS mais présente dans le fichier. Il va vous donner la ligne en erreur, donc c'est vraiment la reprise de l'information de ce que vous avez mis, vous, dans votre fichier neuf. Il vous dit si l'erreur est bloquante ou pas, et il vous indique le numéro de la ligne de votre recueil. Donc là, en l'occurrence, c'est la première ligne de votre recueil qui présente cette erreur-là, et il vous redonne le détail. Donc si on va plus loin, ici, dans le fichier 11, on a un rapport qui est positif, c'est-à-dire que ça a été importé avec succès. On voit d'ailleurs qu'il n'y a aucune erreur, même pas des non bloquantes. Et quand on reclique dessus, on trouve également, il n'y a pas que des rapports d'erreur, il y a aussi des rapports de ce qui a été transmis. Donc là, en l'occurrence, sur le fichier 11, on retrouve le nombre total de minutes par SAMT métier de RR, et on trouve le nombre total de minutes par SAMT plateau SSR. Donc ces informations, ce sont celles qui sont utiles pour le responsable Aramis, celles qui vont pouvoir servir à remplir la phase 1DA d'Arcane, où on vous demande le nombre de minutes pour les hospitalisés SSR. Donc vous pouvez les avoir par le biais de ces rapports, et vous avez aussi la fonction d'export à destination de 1DA qui reprend ces informations et qui vous permet de les importer directement dans 1DA. Voilà. Donc justement, nos exports, eh bien, c'est l'export des données du fichier 3 vers Arcane. Donc ce fichier 3, il faut se rappeler que ce n'est pas la totalité des charges suivies au séjour, c'est uniquement celle du fichier 3. Donc c'est celle du recueil qui est datée, qui va prendre les SP pharma, les consommables médicaux, les produits sanguins labiles. Voilà, on aura ces charges-là. Mais par contre, tout ce qui est sous-traitance, dispositifs médicaux, les matériels médicaux qui sont dans d'autres fichiers, celles-là devront être complétées par vos soins dans l'onglet 6 d'Arcane, puisque ce n'est pas faisable automatiquement, puisque ces recueils ne sont pas datés. Et on a notre export des données des fichiers 11, 12, 13 vers Arcane, donc c'est celui qui sert à alimenter la phase 1DA. On vous rappelle dans le petit texte que Aramis est sur le calendrier du PMSI. Le PMSI n'est donc pas sur l'année civile. Il peut avoir des jours en N-1, ou manquer des jours de début de N, ou manquer des jours de fin de N, ou avoir des jours qui courent sur N+1. Donc vous êtes décalé par rapport à l'année civile, qui, elle, est celle de référence dans Arcane. Donc théoriquement, les données qui sont issues d'Aramis devraient être corrigées de ces décalages calendaires. Voilà, c'est le petit texte qui vous alerte là-dessus. Si vous faites l'export, voilà, il y a ça qui peut être en écart. Ensuite, on a le menu de transmission des données ENC sur la plateforme. Donc, vous avez un premier récapitulatif des fichiers que vous avez transmis avec succès et qui, du coup, enfin, avec le nombre de lignes concernées et qui seront transmis sur la plateforme grâce à l'export ou à la transmission automatique que vous allez faire. Donc, vérifier que l'ensemble des fichiers que vous espériez avoir sont bien dedans et que donc l'import s'est fait avec succès dans Aramis. Ensuite, vous avez 2 possibilités pour envoyer vers la plateforme, soit de cliquer sur transmettre. Dans ce cas-là, on va vous demander vos identifiants plage et ça va envoyer les informations directement sur la plateforme IENC. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est d'exporter une archive que vous allez enregistrer sur votre réseau, sur votre PC, enfin quelque part temporairement. Ensuite, vous allez sur la plateforme, vous vous connectez avec vos identifiants plage et vous venez importer cette archive depuis la plateforme. Voilà pour la partie Aramis. Je laisse la parole à Marjorie pour la présentation de la plateforme. Alors, au niveau de la plateforme,
Alors la plateforme, IENC, donc c'est comme ça que ça s'appelle, INC, la plateforme IENC, sanitaire. Donc déjà, il va falloir que vous ayez, vos rôles, plage pour pouvoir y accéder. Donc vous devez trouver l'administrateur principal, de votre établissement, donc l'APE. Donc il y a 2 cas. Donc si vous avez un compte place, si vous en avez déjà un, alors l'APE doit vous, affecter les rôles appropriés. Si vous n'avez pas de compte plage, l'APE doit vous créer un compte plage, y affecter les rôles appropriés. Quand je dis les rôles appropriés, c'est soit gestionnaire de fichiers ENC, soit lecteur ENC. On va voir la différence entre ces 2 rôles. Et après, une fois que vous avez, ces identifiants, vous pourrez vous connecter à la plateforme UNC. Alors, l'attribution de rôles. Donc, c'est seulement votre APE qui peut donner ces rôles. Nous, la TIH, on ne peut pas le faire, ni votre superviseur. Donc, votre APE pourra vous donner le rôle de gestionnaire de fichiers établissement ou de lecteur établissement. Nous, par contre, on peut créer des rôles pour les superviseurs et pour des personnes à la TIH. Mais on a en aucun cas, nous, on peut créer des rôles pour les établissements. Donc, le rôle gestionnaire de fichiers ENC établissement, il permet de transmettre les données comptables, donc tout ce qui est données Arcane. Donc, tout ce que vous avez rempli sur Arcane, vous pourrez le transmettre sur la plateforme UENC si vous avez ce rôle. Vous pourrez transmettre également les données au séjour, donc tout ce que vous avez rempli sur Aramis. Commander les traitements des tableaux de contrôle si vous avez transmis Arcane et Aramis, ou alors si vous avez transmis seulement Arcane ou seulement Aramis, vous pourrez commander les tableaux de contrôle correspondant à chacun de ces logiciels. Donc, voilà. Ensuite, vous pourrez également accéder aux résultats de traitement, c'est-à-dire les tableaux de contrôle et le classeur Arcane, ainsi que la base de coûts et Visual ENC. Une fois que vous aurez regardé tous ces tableaux de contrôle et que vous aurez contrôlé vos données, vous pourrez valider vos données. Il faudra bien penser à les valider, sinon les superviseurs ne pourront pas voir vos données. Donc ça, vous pourrez les valider uniquement si vous avez les données Arcane et Aramis. Et ensuite, vous pourrez, si le superviseur, enfin, on va regarder un peu le cheminement. Donc, si le superviseur voit qu'il y a des problèmes, ou etc., vous pourrez ensuite dévalider vos données. Vous pouvez également les dévalider, oui, vous pouvez les dévalider une fois que votre superviseur aura scellé les données et les aura décellées pour pouvoir vous indiquer, de corriger, les données que vous avez transmises. Hem, Vous pourrez également accéder à la partie restitution de l'établissement. Donc, vraiment le rôle, gestionnaire de fichiers ENC, vous pouvez réaliser plein de choses sur la plateforme et c'est vous, qui pouvez transmettre toutes les données et les analyser. Par contre, donc le rôle lecteur ENC, donc si vous avez ce rôle, vous pourrez seulement accéder aux résultats du traitement, c'est-à-dire les tableaux de contrôle et le classeur Arcane. Vous pourrez en aucun cas déposer les données. Vous pourrez quand même accéder à la partie restitution établissement. Alors la partie, donc le superviseur, lui, donc comme je le disais, en fait, il va pouvoir sceller vos données une fois que vous avez validé vos données. Donc vous les avez contrôlés, validés. Lui, il va les sceller, comme ça il pourra les contrôler, les regarder. Si il n'y a pas de problème, il ne constate pas d'anomalie ou d'atypie ou qui ne sont pas justifiées, il les laissera sceller et vous n'aurez pas à y revenir dessus. Par contre, si, il constate des anomalies, des atypies, il les décèlera et dans ce cas-là, vous devrez dévalider vos résultats et vous pourrez les corriger. Le superviseur, il peut également télécharger votre classeur Arcane, accéder à vos tableaux de contrôle, qui soient Aramis, que ce soit ceux d'Aramis ou ceux d'Arcane. Par contre, il ne peut pas accéder à vos données Aramis. Tout ce qui est suivi au séjour, tout ce que vous avez complété, il ne pourra pas le voir. Il pourra voir votre classeur Arcane, mais pas vos données de suivi au séjour. Il verra seulement les tableaux de contrôle, donc qui sont des données agrégées.
Au niveau de la plateforme IENC, donc comment ça se présente? Donc il y a plusieurs bandeaux. Donc il y a un premier bandeau en haut, donc où vous pouvez accéder à Agora, qui est un système, d'accès au forum de discussion qui s'appelle Agora, donc on verra un petit peu après. Vous pourrez également accéder, à la GED-Alfresco, qui est la gestion électronique de documents. Et également au portail e-Pass qui permet, d'aller chercher vos données au valide et tout ce qui est, qui permet d'avoir accès à tout ce qui est accueil des plateformes IPMSI. Voilà, vous avez accès à différentes autres applications et sur un bandeau du bas, donc vous aurez d'abord le tableau de bord, donc qui présente votre établissement et ensuite vous avez d'autres items avec, les actions 2021, donc qui permet de visualiser les informations plateformes de l'établissement et disposer des actions possibles selon son rôle. Donc c'est ici que vous pourrez commander les traitements, accéder au tableau de contrôle, valider, enfin déposer vos données et cetera. C'est sur Action 2021 que vous pourrez faire tout ça. Ensuite, il y a une partie restitution qui permet d'avoir accès aux restitutions des établissements, donc des années précédentes, dans ce que vous avez déposé les années précédentes si vous avez déjà fait des campagnes. Et ensuite, il y a une partie établissement ENC, en fait, qui cartographie tous les établissements qui participent à l'ENC et donc qui indique les contacts des chefs de projet, si ceux-ci, bien sûr, ont donné leur accord préalable. La première fois que vous vous connecterez à la plateforme, on vous demandera vos coordonnées et vous indiquerez si vous souhaitez qu'elles soient partagées avec les autres. Donc, si elles sont partagées avec les autres, quand vous cliquez sur cartographie, vous pourrez voir les informations de votre établissement et des informations sur les autres établissements. Alors, au niveau de la GED Alfresco, donc c'est la gestion, alors, si je ne me trompe pas, c'est la gestion électronique de documents. Donc, votre établissement, il a déjà pu déposer des informations sur la GED Alfresco. Donc, il a dû déposer votre convention et la charte qualité signée. Donc, c'est également ici que vous déposerez votre balance, votre bilan, votre compte de résultat et le livret d'accueil. Donc, une fois que vous aurez déposé ces informations sur Alfresco, il y a une notification automatique qui dit que vous avez déposé des informations qui est envoyée au superviseur et à l'ATIH. Donc, nous, on peut aller récupérer ces informations et aller les consulter. Vous pouvez soit déposer des PDF, soit vous déposer des fichiers Excel, Word, Zip, etc. Tout format est accepté. Donc, on vous a remis le lien vers la JET ENC. Donc ici, on voit, alors excusez-moi, je vais voir un peu. Alors ici, c'est comment se présente l'établissement, un établissement. Donc vous pourrez aller sur l'espace documentaire. Ici, vous cliquerez sur espace documentaire. Vous allez sur sanitaire, précisément document sanitaire 2021 et vous cliquez sur votre établissement. Et c'est ici que vous déposerez les informations. Alors également, depuis la plateforme IENC, vous pouvez accéder à Agora. Donc Agora, il est accessible depuis la plateforme IENC ou à partir du site internet de la TIH. Par contre, il faut également un compte plage, un identifiant plage pour vous connecter. Donc Agora, en fait, c'est le forum de la TIH pour poser toutes vos questions. Donc il y a une arborescence dédiée à l'ENC SSR et aux outils informatiques. Donc vous voyez, donc vous pouvez cliquer sur Jet ENC, sur ENC SSR, etc. et vous pourrez poser vos différentes questions. Vous avez aussi un item Aramis SSR et Arcane ENC. Donc ici, vous pouvez poser vos questions. Donc elles sont envoyées à la TIH, que ça soit
aux personnes travaillant à l'informatique ou aux personnes travaillant sur la méthodologie. Donc tout ce qui est, questions concernant la méthodologie, donc c'est dans cette partie-là ENC, SSR qu'il faudra les poser. Donc en premier lieu, vous posez la question à vos superviseurs, mais s'ils n'ont pas de réponse, vous pouvez la poser ici. Et tout ce qui est outils, tout ce qui est problème, technique et cetera, vous les posez ici sur Aramis SSR ou Arcane ENC. Donc, les informaticiens reçoivent directement les réponses et donc, vous aurez plus rapidement une réponse à vos questions. Par ailleurs, vous avez accès aux différentes questions qui ont déjà été posées avec les réponses, qui ont été indiquées. Comme ça, si, s'il y a déjà une question qui ressemble à la vôtre, vous pourrez la consulter directement. Donc on vous conseille de passer par ce biais-là pour poser vos questions, pour avoir un meilleur délai de réponse, un meilleur délai de réponse. Voilà. Donc on vous remercie. Donc, la présentation est terminée. Donc maintenant on va passer aux questions.